Mais enfin, Harry s'entraîne aussi avec son équipe de Quidditch. Seulement, il se dispute les heures d'entraînement avec l'équipe de Serpentard qui vient d'accueillir son nouvel attrapeur, Drago. Et c'est pas la seule nouveauté. Ce sont des Nimbus de Milan. Comment vous les avez eus? C'est un cadeau du père de Drago. Tu vois, Weasley, contrairement à certains, mon père peut acheter ce qu'il y a de mieux. Mais aucun joueur de Gryffondor n'a payé pour être dans l'équipe. On les a choisis pour leur talent. Ouais, mais enfin, le Nimbus 2000, ça a quand même bien aidé Gryffondor l'année dernière, non? Drago va même jusqu'à insulter Hermione en la traitant de sang de bourbe, ce qui énerve Ron au point de lui jeter un sort, qui se retourne contre lui à cause de sa baguette cassée, le faisant vomir des limaces. Waouh, Harry, tu peux le tourner vers moi? Waouh, le secret derrière la jeunesse d'Aaron Seltzer. Harry et Hermione emmènent Ron auprès d'Hagrid pour le guérir. Ceci demande un matériel de spécialiste. Un seau. Très pro. Harry demande ce que veut dire sang de bourbe, et Hermione et Hagrid lui expliquent que c'est une insulte raciste envers les sorciers nés de parents moldus, comme Hermione, signifiant littéralement sang impur, utilisé par des sorciers qui se vantent d'être de sang pur, comme les Malfoy. Heureusement, Hagrid réconforte Hermione en rappelant qu'il n'y a pas un seul sorcier qui n'a pas de sang de moldu dans les veines et qu'Hermione est l'une des plus douées en matière de sorts. Après ça, on retrouve Harry en retenue avec Lockhart. Je crois qu'il aurait préféré être avec Rogue, en fait. Peux-tu imaginer meilleure façon d'être en retenue que celle qui consiste à m'aider à répondre à mes admirateurs? Ben, réécrire 400 fois « Je ne ferai plus de bêtises » me paraît déjà meilleur. La renommée est une amie infidèle, Harry. La célébrité ne peut donner que ce qu'elle a. N'oublie jamais ça. J'adore la tronche d'Harry à ce moment-là, genre, ok, à quel moment j'ai indiqué que j'en avais quelque chose à foutre de vos mots de sagesse à 2 balles? Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais enfin, est-ce qu'en réalité c'est Harry qui est en retenue, ou Lockhart qui est en retenue pour avoir lâché des lutins sur les élèves? Mais enfin, Harry entend une mystérieuse voix qu'il cherche dans les couloirs de l'école après la retenue. Une voix qui l'inquiète beaucoup une fois qu'elle ait commencé à parler de tuer. Il tombe sur Ron et Hermione qui le suivent pour trouver des araignées qui s'enfuient et un mot écrit sur le mur avec du sang, disant « La chambre des secrètes a été ouverte, ennemi de l'héritier, prenez garde », avec à côté le cadavre de la chatte de Rusard. Les autres élèves arrivent sur les lieux du crime. Ennemis de l'héritier, prenez garde. Les prochains seront les sangs de bourbe. Et enfin, Rusard débarque, accusant Harry du meurtre de son chat et s'apprêtant à le tuer avant que les professeurs arrivent pour calmer la situation et expliquer que la chatte n'est pas morte mais pétrifiée. Putain, il exagère un chouïa le petit Rusard. Mais enfin, au vu de la situation, le professeur Chourave commence déjà à faire du jus de mandragore contre la putréfaction. Le lendemain, durant le cours de McGonagall, Hermione demande ce qu'est la fameuse chambre des secrets. Vous savez tous, bien sûr, que Poudlard a été fondé il y a maintenant plus de 1000 ans par les 4 plus grands sorciers et sorcières de l'époque. Godric Gryffondor, Helga Poufsouffle, Rowena Serre-d'Aigle et Salazar Serpentard. 3 de ces fondateurs travaillèrent ensemble dans une parfaite harmonie. Pas le 4e. Devine lequel? Salazar Serpentard voulait qu'on soit plus sélectif dans le choix des élèves admis à Poudlard. Il pensait que le savoir magique devait être réservé aux seules familles de sorciers, autrement dit au sang pur. N'ayant pu faire fléchir les autres, il décida de quitter l'école. Maintenant, d'après la légende, Serpentard aurait aménagé une salle cachée dans ce château, connue sous le nom de Chambre des Secrets. Après quoi, peu avant son départ, il aurait scellé l'entrée jusqu'à ce que son authentique héritier arrive à Poudlard. Seul l'héritier aurait le pouvoir d'ouvrir la chambre et de lâcher la chose horrible qu'elle contient. Ceci dans le but d'éliminer de l'école tous ceux qui, selon Serpentard, ne seraient pas dignes d'étudier la magie. Les enfants des Moldus? L'école a été fouillée de très nombreuses fois, évidemment. Aucune chambre de cette sorte n'a été découverte. Professeur, selon la légende, qu'est-ce qu'il y a dans la chambre des secrets? Eh bien, la chambre renfermerait quelque chose que seul l'héritier de Serpentard pourrait contrôler. La légende dit qu'elle serait habitée par un monstre.
Et malgré ça, ils ont été assez gentils de donner le nom de Serpentard à une des maisons de l'école, jetant apparemment un sort sur tous les élèves de cette maison pour qu'ils deviennent des connards racistes, adeptes du sang pur. Mais enfin, Radio Phoenix m'a expliqué que tous les élèves ne finissaient pas forcément mal et que Serpentard sert surtout pour permettre aux élèves de résister au côté obscur de la force. C'est juste que ça ne marche pas tout le coup. Enfin, ça reste bizarre de garder le nom d'un meurtrier en puissance pour une classe d'école. C'est comme baptiser un hôpital Hitler. Mais enfin, le trio commence à penser que le fameux héritier serait Drago. Pour le savoir, ils doivent trouver un moyen de le faire parler grâce au polynectar, une potion très complexe qui permet de prendre l'apparence de quelqu'un d'autre. Avec ça, Harry et Ron pourront se changer en Crabbe et Goyle pour interroger Drago. Seul problème, la potion demande 1 mois de préparation. Très pratique. Le lendemain, match de Quidditch entre Gryffondor et Serpentard. Donc Harry et Drago. Un match beaucoup plus fun que dans le premier film. Surtout avec ce cognard trafiqué qui s'acharne sur Harry et qui casse tout sur son passage. Ah, et vous vous souvenez à quel point j'assistais sur la voix du présentateur? Eh bien, écoutez sa voix actuelle. Et encore un but pour Serpentard. Ils ont 60 points d'avance sur Gryffondor. Ok, il y a mûrir et changer de sexe. Et vu que sa tronche est assez difficile à identifier comme étant un mec ou une fille, ça n'aide pas. Mais enfin, Drago est vite mis à terre après une cascade qui le force à faire la chose la plus douloureuse imaginable. Pour un mec, le grand écart. Harry finit par attraper encore une fois le vif d'or, mais le cognard continue à s'acharner sur lui. Et avant que ce dernier l'écrase, Hermione arrive pour le détruire. Après ça, Lockhart essaye de guérir le bras d'Harry. Non, pas vous. Oh, pauvre garçon, il ne sait plus ce qu'il dit. Draculum Emendo. Ah, oui, en effet, cela arrive de temps à autre. Mais l'essentiel, c'est que tu ne souffres plus maintenant. Et de toute évidence, les os ne sont plus cassés. Cassé! Il n'y a plus un seul os! Mais il a gagné en souplesse. Le pire, c'est qu'il a raison. On l'a vu les autres os et il pourra devenir Mister Fantastique. Mais enfin, Harry doit donc rester la nuit à l'infirmerie le temps que son remède lui fasse revenir les os. Et le soir même, il tombe sur Dobby. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'il causait plus de problèmes qu'il n'en arrangeait? Eh bien, il s'avère que Dobby a voulu faire partir Harry de Poudlard en bloquant l'entrée de la gare et en lui lâchant un cognard durant le match. Tu ferais bien de filer avant que mes os aient repoussé Dobby, ou je risque de t'étrangler. Dobby est habitué aux menaces de mort. Dobby en reçoit 5 fois par jour à la maison. Et bien sûr, tu ne peux pas me dire pourquoi tu as essayé de me tuer. Bah c'est logique, hein. Je suppose qu'en le tuant, il te fait partir de Poudlard pour éviter que tu ne sois en danger. Ouais, c'est tout à fait logique, moi je trouve. Mais enfin, au cours de la discussion, Dobby explique que son habit est un signe d'esclavage et que le seul moyen pour qu'il soit libre est que l'un de ses maîtres lui offre un vêtement. Je me permets de l'évoquer parce que ce sera important plus tard. Harry essaye d'en savoir plus sur ce que c'est Dobby, mais Dobby s'enfuit avant que les profs arrivent, amenant un élève pétrifié, Colin. Dumbledore en conclut que la chambre des secrets a bel et bien été ouverte de nouveau, montrant que ces événements se sont déjà produits. Harry raconte ça à Hermione et Ron alors qu'ils préparent le polynectar dans les toilettes des filles. Attends, qu'est-ce qu'il faut dans les toilettes des filles pour concocter une potion interdite? Personne ne vient jamais ici. Pourquoi? Mimi Géniarde. Qui? Mimi Géniarde. Qui est Mimi Géniarde? Je suis Mimi Géniarde. Ça ne m'étonne pas que tu ne saches pas qui je suis. Qui aurait envie de parler de l'affreuse, de la malheureuse Mimi qui broie toujours du noir? Elle est légèrement susceptible. Légèrement. Bon, enfin, après ça, un nouveau cours se prépare. Le cours de duel magique, dirigé par Lockhart. On va tous crever. Heureusement, il est assisté par Rogue, qui est sans doute meilleur dans ce domaine. Un, 2, 3. Expelliarmus! Tu crois qu'il est blessé? On s'en fiche. Bien au tour des élèves de faire un duel. Cette fois, Harry contre, devinez qui, Drago. On a peur, Potter. Tu aimerais bien.
Après un duel plutôt cool digne d'un RPG japonais, dans le sens où ils attaquent au tour par tour, Drago lâche un serpent contre Harry. Rogue essaye de s'en débarrasser, mais avant, Lockhart montre sa grande incompétence pour qu'ensuite Harry fasse ça. Waouh! Surprendre Rogue comme ça, c'est suffisamment rare pour être félicité. En fait, Harry a parlé une autre langue sans même le savoir. Le fourche-langue, la langue des serpents. C'est ce qui s'est passé au début du premier film d'ailleurs, quand il a libéré le serpent. N'empêche, ça doit être bizarre de parler une autre langue sans même le savoir. C'est sûrement ce que ressentent pas mal de profs de maths. Le problème, c'est que le fourche-langue est assez rare. Et les rares fois où on le retrouve, c'est chez les mages noirs. Le plus connu à Paris, le fourche-langue, était Salazar Serpentard. Donc maintenant, toute l'école va croire qu'Harry est son descendant. Ce qui met Harry dans une situation très inconfortable durant un cours du soir. Et le rend encore plus coupable quand Harry suit à nouveau la mystérieuse voix pour tomber sur Nick Quasi-Tête et un autre élève, tous deux pétrifiés. Les fantômes peuvent être pétrifiés? Rudyard débarque pour accuser Harry et faire venir McGonagall, qui n'a pas d'autre choix que de l'envoyer au bureau de Dumbledore. Donc on découvre le bureau de notre cher Albus, ainsi que son animal de compagnie, un phénix. Wow! Au revoir Phoenix. Harry croit l'avoir tué sans faire exprès, ce serait pas la première fois. Mais Dumbledore lui explique qu'il est mort de vieillesse. C'est comme ça que meurent les phénix, pour ensuite renaître de leur cendre. Hagrid débarque soudainement pour convaincre Dumbledore qu'Harry est innocent, mais il essaye de convaincre un converti, vu que Dumbledore le croit aussi innocent. Malgré ça, Harry continue à garder pour lui les voix qu'il entend. Vient ensuite Noël, où le trio met enfin en exécution leur plan pour finaliser la potion. Ils ont besoin d'un peu d'ADN de ce dont ils veulent prendre l'apparence. Pour ça, ils vont faire manger des gâteaux à somnifères à Crabbe et Goyle, pour les écarter et prendre un de leurs cheveux. Hermione, quant à elle, a une mèche de cheveux qu'elle a pris sur la robe d'un autre élève de Serpentard. Et comme vous pouvez l'imaginer, faire manger les gâteaux aux somnifères est la partie la plus facile du plan. Regarde. Ça alors? Qu'est-ce qu'ils sont bêtes! Pas mieux. Ils boivent enfin le polynectar qui semble des plus infects. Sauf pour Harry qui reprend quelques gorgées. Pas mauvais. Comme prévu, le polynectar leur donne l'apparence des gorilles de Drago. Sauf pour leur voix. Hermione refuse de les accompagner pour l'instant. Ils cherchent dans les couloirs pour tomber facilement sur Drago. Pourquoi tu portes des lunettes? Pour lire. Pour lire. Tu sais lire, toi? Ok, après tout, tout est possible dans cette école. Une fois au dortoir des Serpentards, Drago en profite pour balancer quelques critiques sur les Weasley et Dumbledore, ce qui énerve notre duo. Vous savez, ça m'étonne que la Gazette du Sorcier n'ait pas encore parlé de ses agressions. J'imagine que Dumbledore fait tout pour étouffer l'affaire. Mon père a toujours dit que sa nomination était la pire chose qui soit arrivée à Poudlard. C'est faux! Quoi? Tu connais quelqu'un qui soit pire que Dumbledore? Hein? Réponds! Harry Potter? Bien vu, Goyle. Drago continue en disant qu'il ne sait rien sur l'héritier de Serpentard et qu'il ne croit pas une seule seconde que ce soit Harry. Il raconte ensuite ce qui s'est passé la première fois que la chambre fut ouverte. Le responsable fut renvoyé après la mort d'une sorte de bourbe. La potion commence à perdre de son effet, mais heureusement notre duo en a appris suffisamment de Drago. Donc il se dépêche de retrouver Hermione qui a un petit problème avec son polynectar. C'était des poils de chat qu'il y avait sur la robe de Millicent Bulstrode. Regardez mon visage. Regarde ta queue. Le lendemain, Harry et Ron découvrent une petite inondation venant des toilettes des filles. C'est Mimi Géniard qui a piqué une crise, après que quelqu'un lui ait jeté un étrange livre sur la tête.
Harry le récupère pour étudier de plus près.